notre chère présidente, la présidente de l'association de la Ligue de l'enseignement, sans qui rien ne serait aussi bon ce soir. Nous venons d'accueillir dans un tonnerre d'applaudissements Sylvie Brillard. Messieurs, dames, je sais que vous n'y étiez pas tous, mais nous venons de remonter la rue de la République avec une fanfare exceptionnelle, dans une énergie fabuleuse, et je suis encore sous le coup de l'émotion, et je trouve que cette soirée, effectivement, s'annonce très très bien. Avant de vous laisser apprécier le travail des artistes qui attendent patiemment derrière le rideau, je voudrais vous dire quelques mots, parce qu'il semble quand même important à l'heure d'aujourd'hui de dire certaines choses. Vous m'excusez, je vais mettre les lunettes. Je regarde mon papier. Je voudrais vous parler de culture et vous parler de démocratie. Ne vous en faites pas, j'ai 2 pages, mais je l'ai écrit assez gros pour ne pas avoir le texte devant les yeux. Vous parlez de culture et démocratie parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est important de poser certaines petites choses. Culture et démocratie, c'est ainsi qu'intitulé un article écrit par notre secrétaire adjoint général à la Ligue de l'enseignement national, Éric Favé. Son analyse, et je la rejoins en tout point, pointait un écart entre une dimension culturelle, marchande, éphémère, de plus en plus présente, due à la mondialisation, et une démocratisation culturelle, dans son sens et sa forme la plus classique, confinée au mieux à 20% de la population. Des tentatives de politique publique, par territoire, ont permis d'entrevoir autrement la question de la culture, mais aussi de l'éducation, de la jeunesse et de l'habitat. La France a mal à sa diversité culturelle. On pourrait ajouter qu'elle a très mal à sa diversité sociale et à sa cohésion, et que sa qualité démocratique est menacée. À la Ligue de l'enseignement, et quand je dis Ligue de l'enseignement, il faut entendre aussi nos 2 secteurs sportifs, l'UCEB et l'UFOLEB, nous sommes des militants associatifs qui nous engageons quotidiennement pour construire une société qui rassemble, qui unit dans la différence, qui ne ressemble à aucune autre, variée, plurielle, laïque, volontiers contestataire, mais profondément fraternelle. C'est dans cet esprit d'ouverture et de partage que notre fédération vauclusienne, soutenue par le Conseil général et la région, organise des temps de réflexion et de culture pour tous, par tous. Vous en avez un exemple ce soir. Notre soirée à l'Opéra d'Avignon est un magnifique exemple. Et notre école du spectateur, auquel je vous invite tous pendant le Festival d'Avignon, qui présente 14 spectacles de qualité pour tout public, à des tarifs imbattables, en est un second exemple. En parlant des tarifs imbattables, si vous trouvez moins ailleurs, on vous rembourse la différence. Sommes-nous capables, tous ensemble, de renouveler, d'inventer, de combiner autrement, de transformer, de rassembler, de faire jaillir une culture à faire de tous, capable de faire société aujourd'hui? À la Ligue de l'enseignement, nous répondons sans hésitation. Loin des discours insidieusement discriminatoires, haineux, malsains, qui voudraient nous faire croire, entendre que la mauvaise santé de la société serait due à une partie de sa population. Depuis 150 ans, nous allions culture et démocratie dans un mouvement à la fois créateur et rassembleur. Nous continuerons, entre patrimoine et projet, entre partage et imagination, à faire se jouer le travail de la culture. Cette soirée, votre présence, votre attention en sont la preuve. Nous y réussissons. Nous vous en remercions chaleureusement, car elle nous confirme que c'est en ce sens que nous devons poursuivre nos actions. Je vais m'arrêter. Mais il faut dire 2 mots de ceux que l'on ne voit pas,
mais sans qui cette manifestation n'existerait pas. L'équipe de la Ligue, autour d'une personne que je voudrais que l'on applaudisse, mais sachez qu'elle n'est pas seule, qu'il y a toute l'équipe des salariés de la Ligue, nos services civiques. Il s'agit de notre déléguée culturelle, Cécile Garès. Je remercie aussi vivement la ville d'Avignon et l'équipe de l'Opéra d'Avignon, les administrateurs, bien sûr, mais aussi tous ceux qui sont présents ce soir, que vous ne verrez pas, qui sont là derrière, à la régie, qui sont là-haut, derrière les projecteurs, à la régie, ceux qui sont dans les loges, ceux qui sont derrière, qui nous accompagnent, ceux qui seront là demain pour nettoyer. Alors, sachez que ces personnes qui sont là derrière, pour ma part, c'est la deuxième fois que je les rencontre, c'est la deuxième année que je suis présidente de la Ligue de l'enseignement. Je peux vous dire qu'ils mettent leur professionnalisme à notre service avec autant d'ardeur et de passion que quand ils reçoivent une tête d'affiche parisienne. Et vraiment, je voudrais qu'on les applaudisse très fort pour leur travail. Merci aux associations qui ont répondu à notre proposition de venir participer à ce gala. Je les félicite d'avance du travail qu'ils ont réalisé pendant toute une année pour vous offrir un spectacle de qualité exceptionnelle. Bon courage aux petits comme aux grands qui sont derrière, qui commencent à stresser. Je vous laisse pour votre plus grand plaisir et je vous remercie.
Regarde, mon vieux, regarde. C'est incroyable, je n'aurais jamais pu imaginer cela. Tu te rends pas compte, Kiko. Ça grouille là-bas, ça grouille. J'en ai pas de ta casse, c'est ça. Nous sommes plus seuls dans ce coin de l'univers. Deux planètes.